Bonjour, je suis Espérance Kouakou Ludwig à l'état civil et je suis artiste, chanteur. Mon nom d'artiste est SP Legend. D'accord, faut dire que je suis né dans la commune de Yopougon et un 26 décembre et j'ai passé une très belle enfance parce que j'ai été entouré de toutes les personnes merveilleuses, par des personnes merveilleuses. Et j'ai grandi en famille avec ma maman et ma grand-mère. Donc du coup, comprenez par là que j'étais vraiment le bébé gâté, quoi. Donc je suis allé à l'école normalement, comme tout enfant. Et très tôt, j'étais déjà passionné de musique et de danse. Parce que je me rappelais dans le quartier, quand il y avait des concours, des spectacles, des fêtes, j'étais toujours là, en train de danser. Et j'ai toujours dansé. C'est par la danse que j'ai commencé en plus d'aller à l'école. Et la chanson est venue par la suite. Parce qu'à l'âge de 6 ans, j'ai intégré la chorale juvénile de ma communauté religieuse. Et c'est là-bas que j'ai vraiment appris à chanter. Donc voilà, très belle enfance, entouré de belles personnes, ma famille, et puis mes frères et sœurs. Comme tout dernier, vous comprenez, quand tu es dernier, tu bénéficies de tout, quoi. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, on te donne tout de suite. J'ai eu cette chance-là de vivre de grandir, de vivre cette famille que je salue au passage. Merci maman, merci papa, merci grand-maman, merci à toute la famille, merci à mes frères et sœurs. Donc voilà ça, c'est un peu ça. Papa et pasteur. Donc du coup, je n'avais pas le choix. À la maison, je suis obligé d'aller à l'église, franchement. C'est-à-dire qu'on est petit, on ne sent pas. Mais après, quand on grandit, on se dit que c'est important. Mais petit, on se dit, papa il était parti, on va partir. Il faut dire que c'était vraiment bien à l'église. Donc du coup, j'ai pris goût, donc j'ai grandi je vais me blesser. J'ai grandi dans cette atmosphère, et puis voilà quoi. À l'église, adolescent, je continuais toujours dans la musique jusqu'à ce que en 2007, je participe avant 2007, en 2004, je participe à Podium. Et ensuite à Varitoscope. Qu'est-ce que je raconte? Je suis sauté là, je parle de chambre. Donc Podium et après Star Karaoke en 2007. D'abord pour Podium, faut dire que j'étais dans le groupe au sein de la chorale. Et nos responsables ont formé un groupe. Donc j'étais dans ce groupe là pour Podium, de groupe musical. Je faisais partie du groupe musical et je n'étais pas prévu, je n'étais vraiment pas prévu dans le choix de mon encadreur à cette époque-là. Mais comme je voulais forcément participer à ce concours, j'étais vraiment, comment on appelle ça? J'étais vraiment comme un chouchou, voilà, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Je voulais coûte que coûte participer à ce concours. Donc du coup on dit ok bon, comme tu insistes, déjà j'étais tout gamin, je savais plus j'avais quel âge, mais bon j'étais encore vraiment jeune quoi. Donc je participe avec mes grands frères, donc ça a été une très belle expérience. Je me rappelle la tenue que j'avais portée, je faisais en fait la chanson imposée était celle d'Alpha. Warika Makosa, Warika Juguya Makosa, Wari, c'est pas, vous connaissez la chanson. Donc du coup, je faisais la partie rap. Tout le monde était... Attends, coupez la partie. Parce que là, c'est pas que je monte. Ça faisait... La main, les couches aussi sont en rapport avec ça. Bon, c'est quelque chose qui date de 2004. Donc franchement, ne m'en voulez pas. Donc c'est un peu ça ce que j'ai fait avec mon frère. C'était vraiment super. C'était la première fois que je chantais, que je prestais, on va dire comme ça, devant le grand public. J'étais tout petit.
Mais j'avais la rage. Après ce concours-là, j'ai dit, attends, je suis fait pour la scène. Parce que je n'ai vraiment pas eu honte. J'étais le plus jeune, mais j'étais tellement à l'aise avec mon grand frère au passage. Bon, merci hein, pour les chaînes, à Jean Blanc, tout ça, parce qu'il m'a sapé. Je devais être habillé comme un rappeur là. Donc du coup, j'étais bien sapé, chaîne, bijoux, mouvement de faire le flow, c'était super. Et après ça m'a donné encore envie de continuer dans la musique. Malheureusement, on a été éliminé en manche. Voilà. Mais c'était bien. On a fait la présélection, on est parti en manche. C'était vraiment une très belle expérience. Et par la suite, 3 ans plus tard, c'est ça, non? 2004 à 2007, 3 ans plus tard, je participe à Star Karaoke. Et cette histoire de Star Karaoke. Franchement, l'année 2007 a été pour moi une très belle année. Je ne vais pas l'oublier de si tôt. Franchement. Parce que ça a été un grand tournant de ma vie. Alors, j'explique. On lance le concours, le casting pour Star Karaoke. Et après, on me dit, je vois, et il y a une amie qui m'appelle, qui me dit, ah tiens, il y a le concours de Star Karaoke, voilà le casting, est-ce que tu es intéressé? Star Karaoke, waouh. Ça a été vraiment une très belle expérience encore. Et un grand tournant de ma vie. Franchement, ça sera difficile pour moi d'oublier cette année-là. Parce que j'ai eu beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses. Et quand je parle de Star Karaoke, c'est avec émotion. Et on lance le concours, le casting, mais il y a un ami qui me dit SP, c'est SP, comme ça qu'on m'appelle. Est-ce que tu as vu l'affiche, mon chien? Je dis, attends, tu parles de quoi? Star Karaoke? Mais là, tout de suite, je me suis sous-estimé. J'ai dit, est-ce que ça va, la manière qu'il y a les grands chanteurs là-bas, là, c'est quoi nos petits là-bas, les faits? Ah, c'est dans quoi encore tu veux me mettre? C'est vrai que j'ai fait podium, je chante dans la chorale, mais c'est pas une garantie, quoi, une garantie. Donc, du coup, j'ai dit, ok, je vais essayer. Donc, je vais à la présélection, au casting, déjà intimidé, hein, parce que quand c'était dans la cour de la RTI, où on attendait, et tu vois les chanteurs, il y a certains visages déjà que je connaissais, que j'ai reconnu. J'ai dit, tiens, ça, dans tout ça là, est-ce que moi là, comment ça va se passer? En fait, je me posais des questions comme ça. Est-ce que, bon. Ok. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. J'ai eu une allergie, je ne sais pas. Des boutons sont sortis sur moi. Je sais pas si c'était le stress ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant de rentrer dans la salle, mon corps me démangeait, je me grattais comme ça. Donc, là, c'était bizarre quand même. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'a pas empêché de participer, de rentrer dans la salle. Et là-bas, c'était cool, quoi. C'était bien, ce sont des choses que je connaissais. D'abord, qu'on me demandait de faire, d'exécuter, les notes musicales de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, machin et tout. Et après, je devais chanter, le morceau, imposé pour les présélections. Donc, j'ai fini. Quand je finissais, j'attendais les résultats. Quelqu'un qui n'avait pas envie de faire karaoké. Il est sorti de la salle, là. Il me dit, mais attends, Seigneur. Je priais même pour ça, même, en fait. Franchement, j'ai eu cette envie-là de continuer. Donc, quand je suis à la maison, mon téléphone sonne. Bon. Je vois, je regarde. Et, un message. Et je regarde le message. On me dit, désolé, vous n'avez pas été, admis. Il dit, attends. Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais attends. Non, mais, en fait, je ne croyais pas. Je dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai dit à tout le monde, sauf mes parents. Regardez comment je suis têtu. Donc, j'ai dit comme ça, non, mais, j'ai dit que je vais faire karaoké cette année, donc c'est pas possible. Donc, je suis resté à la maison ce jour-là, je suis pas sorti, en train de pleurer même, pour dire non, c'est bizarre. Et comme par hasard, comme par magie, c'est-à-dire, quand Dieu dit, tu dois faire quelque chose là, tu fais la chose, tu fais cette chose là. Donc,
on m'envoie un autre message pour me dire c'est trompé. Là, on m'appelle maintenant que vous êtes retenu pour le concours Star Karaoke. Attends, quelqu'un qui a reçu un message pour dire que qui a reçu un message disant qu'il n'était pas admis et après on lui dit que c'est trompé, vous êtes dans la course en fait. Ça, c'est bon. Selon vous là, c'est quoi? Miracle. Waouh. SP va sortir encore une fois à la télévision. Star Karaoke. Ah, je suis seul. C'est pas podium, j'étais avec mon là, je suis seul. Star Karaoke. Beaucoup de choses remontent, donc du coup j'ai beaucoup d'émotions. J'ai fait le je crois que je suis passé à la 7e manche, je sais pas, 5e manche, 7e manche. Et j'étais le plus petit de la compétition. J'avais à peine 17 ans. Et tout le monde était vraiment plus âgé que moi. Et on m'a fait cette grâce-là de participer à ce concours-là. Je pense que j'étais réservé aux jeunes de 18, 19 ans, mais je sais pas. Moi, j'avais 16 ans, 17 ans. Là, c'est un parcours que je casse. Donc, je participe à ce concours. Ouf. Au fur et à mesure que les jours approchent, j'étais vraiment stressé, quoi. C'est-à-dire, comment ça va se passer? J'avais 3 chansons à bosser, morceaux imposés et 2 autres chansons. Et là encore, j'ai pas dit à mes parents, totalement, quoi. Mon papa ne savait pas. Donc je vais dans la salle, tout jeune, tout frêle. J'étais frêle. J'ai grossi un peu. Donc, je vais dans la salle, on m'annonce. Espérance Kouakou, prestation, il arrive, mon chien et tout. Et quand je suis arrivé, je vous assure que j'ai voulu retourner. Parce que c'était pas un public qui m'attendait. Pour dire vrai, le public là, chacun avec ses candidats, quoi. Donc moi, je passais pour, bon, ce petit là, le petit oiseau qui vient s'embrouiller, il sait pas dans quoi il est venu, il va finir, il va partir, quoi. Donc quand tu viens, tu entends les ouh, et mais tu fais quoi? Attendez d'abord, je vais chanter. J'ai même pas recommencé à chanter. Dans la salle, oiseau, tu es ici là, tu es venu, tu penses que c'est amusement? Non. En fait, j'entendais ça de loin, en fait. Je m'entendais crier. Ouh. J'ai dit, ok. Je ne savais pas ce que je vous réserve. Donc, quand la chanson a commencé, je suis danseur. J'ai pris tous les petits blocages avant de chanter, mais c'est gâté. Ma voix n'est pas ressortie, mais c'est gâté dans la salle. Wow. J'étais pressé, là. Là, je viens à peine de commencer. 3 blocages seulement, c'est fini. Donc là, vraiment, c'était super. Je finis premier. Et il faut dire que il y avait aussi des grands chanteurs ce jour-là. Mais Dieu a fait grâce que ce soit moi. Donc franchement, c'est là que le public m'a découvert. Et on dit, attends, ce petit, il a quelque chose. Donc c'est là aussi mes parents, mon papa a vu, tout le monde a su que je faisais karaoké. Et là, je deviens la star. Quand je suis à la télévision, c'est pas passé. Là, je rentre à la maison, je suis un peu monté un peu. Je suis venu premier. Ah, c'était bien, franchement. Et demi-finale, là, ça a été un peu chaud. J'ai été 2e et j'arrive en finale. Et j'ai séjourné à l'hôtel de golf. Waouh, karaoké, hein, c'est un karaoké. Dans une chambre VIP, quoi. Tout ça, c'était nouveau pour moi. Moi, le petit de Poi, je connaissais vraiment pas ça. Là, je viens à la télévision et je fréquente des grands lieux. Et franchement, Star Karaoke a été une très belle expérience pour moi. J'ai beaucoup appris avec les coachs. Et ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Confiance au talent que Dieu m'a donné. J'ai été 2e en finale. J'ai été 2e en finale de Star Karaoke et ça me suit depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui encore se rappellent de mes prestations. Je dansais, je chantais. Et Star Karaoke m'a vraiment forgé, quoi. Ça a été le plus beau cadeau. L'un des plus beaux cadeaux que Dieu m'ait donné. Quand j'ai fini Star Karaoke, mes parents m'ont dit, hey, c'était pour l'amusement des vacances, c'est fini. On retourne à l'école, en fait.
Donc je retourne à l'école. J'ai laissé la musique malheureusement. J'ai vraiment tout abandonné. J'ai laissé la musique, me concentrer sur le bac. Et le bac m'a fatigué. Le bac m'a fatigué. J'ai imaginé, combien de fois j'ai passé le bac en fait. Je sais pas si c'était la grosse tête de Star Karaoke, parce que j'étais en première quand je faisais Star Karaoke. J'ai passé le bac 6 fois. 3 fois à l'école, 3 fois familiale. Donc là, c'était vraiment compliqué, quoi. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'examen 6 ans après. Quand tu t'appelles Espérance, tu n'as pas autre choix que d'espérer, en fait, dans la vie. Donc, j'espérais que Dieu se manifeste, que j'ai enfin cet examen-là. Comprenez que beaucoup de mes amis sont partis, hein. Beaucoup de mes amis m'ont laissé, comme on le dit derrière. Et moi, j'étais là, à tourner chez moi, à tourner en rond. Franchement, de 2007 à 2013, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Je savais vraiment plus quoi faire. Côté danse, c'était un peu bizarre. Je savais que je dansais, mais je n'avais vraiment pas de grande opportunité, en fait. J'étais vraiment connu dans le milieu. Mais bon, parce que j'ai fait Varietoscope, hein. Voilà, j'ai sauté aussi, j'ai fait Ouzo. Donc, faut dire que je suis aussi grand passionné de danse aussi. Donc, tout était vraiment noir. Tout était noir. C'était vraiment compliqué. Jusqu'en 2013 où je passe l'examen en candidat libre. Et ce jour-là encore, un autre plus beau jour de ma vie. Non, je ne vais pas pleurer. Je vais m'abstenir de pleurer. Waouh! Là, je passe en candidat libre, je vais à Dabo. Et là, tout le monde m'attend à la maison. Je savais pas. Je n'étais vraiment pas ma filière de base, même en plus. Je faisais le bac, je faisais la série D, j'ai passé le bac à 1. Et là, j'entends concours Espérance. J'ai mon bac enfin après 6 ans. Pour dire quoi à mes frères qui sont découragés après plusieurs échecs et tout. Non. La vie, c'est un combat. La vie, je pense que dans la vie, quand je comprends presque ce que je suis en train de dire. On ne doit jamais baisser les bras. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et la vie, c'est un combat. Et moi, c'est ma devise. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu plusieurs échecs dans ma vie, mais ces échecs-là ne m'ont pas empêché de toujours continuer, de toujours bosser et aller de l'avant. Il fut un moment aussi j'ai été rejeté aussi par beaucoup de personnes. Je ne comptais plus en fait. Les gens se disent pour que lui là c'est fini, il est perdu, c'est fini pour lui, il ne fera plus rien. Donc ça encore, ça a été vraiment difficile pour moi de surmonter tout ça. Ça a été difficile pour moi. Mais Dieu était avec moi. Ma mère était avec moi, ma famille était avec moi. Mes parents m'ont soutenu. Et voilà quoi. Comme ça, je veux parler d'un truc là, non. Ça, les gens vont voir. Donc, c'est ça bizarre. J'ai gardé ça quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, le plus gros échec, je vais dire, c'est le bac. Et après, j'ai laissé la musique aussi. Hein. J'ai laissé la musique. J'ai continué les cours. Je suis allé à l'ISTC. Je vais passer le concours d'entrée à l'ISTC. J'ai passé le concours d'entrée à l'ISTC. J'ai été admis. Et j'ai fait 4 ans à l'ISTC. Et il faut dire que j'avais toujours un pincement en fait au cœur quand je voyais certaines personnes, des personnes chanter. Parce que je me disais que, attends, tu perds le temps. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dans la musique? Tu as tout, tu as les aptitudes, tu as vraiment tout, comment on dit ça? Tous les aptitudes, j'ai déjà dit ça, non? Tu as vraiment toutes les aptitudes, tu as le truc, en fait, tu as le feeling. Vas-y, lance-toi. J'entendais cette voix toujours à l'intérieur de moi, mais je n'avais pas la force vraiment de me le lancer. Et de 2007, cette année, vous voyez un peu le nombre de temps que ça fait. Quand enfin je me décide
avec les conseils de ma marraine Caroline Da Silva, que je tiens à saluer, à remercier aussi pour tout infiniment, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Mon bon Joseph Andjo, ma famille, ma maman. Non, pas parce que ma maman est venue après, c'est quand j'ai sorti que ma maman est su. Sinon, bien avant, mes frères aussi, mon grand frère Roland depuis le Bénin, et vraiment toute ma famille qui me soutenaient, qui m'ont dit de partir, comment je vais dire ça, de me lancer. Voilà, qui m'ont dit, vas-y, tu ne perds rien si... Qui me disait que je n'ai vraiment rien à perdre en fait en me lançant dans la musique. Donc j'ai écouté et je me suis lancé dans la musique, et c'est avec vraiment grande satisfaction qu'aujourd'hui je baigne dans cette carrière, quoi. Parce que Dieu a mis toujours sur mon chemin, quel que soit le temps, quel que soit le moment, Dieu a toujours mis des personnes pour moi. Donc je dis que je ne regarde pas forcément l'opinion en fait des autres en fait. Voilà, je me suis toujours contenté d'apprécier ce que Dieu, de profiter et de ce que Dieu a mis sur mon chemin. Donc depuis tout le temps, si vous avez suivi tout le parcours depuis ma naissance, un concours, école, jusqu'à aujourd'hui, voilà, j'ai toujours eu cette grâce particulière. Donc je pense que Dieu, pour cela, franchement, je dis merci à Dieu. Et c'était vraiment difficile de marcher dans les rues et d'entendre certaines choses. C'était vraiment difficile que les gens n'aient pas confiance en toi parce que tu es comme ça. Qu'on te rejette parce que tu es comme ça. Donc franchement, mais là, Dieu m'a donné cette force-là toujours de dépasser en fait ça. Et je n'ai pas volé. Je suis né naturellement comme ça. Et donc du coup, voilà quoi. Si c'est parler pour parler, en train de gens parler, et les gens continuent d'ailleurs. Mais c'est vraiment pas mon dada quoi. Je suis focus sur mes objectifs. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Mes objectifs aujourd'hui, en plus de la musique, je travaille, je suis assistant éditorial à la RTI. Et à côté, j'ai la musique qui est ma passion. Il y a des personnes, des dévanciers, qui le font. Je veux parler de Tia, je veux parler de Shaolin. Donc pour le moment, carrière musicale, travail et d'autres choses encore. J'ai beaucoup de projets que je ne vais pas forcément dévoiler là, mais est-ce que les gens ont beaucoup de choses pour l'avenir. Mais actuellement, c'est un peu ça. Je suis passé partout, j'ai fait tout. Chansons, danser, école. Et je suis parti là-bas, je suis revenu ici. Franchement, j'ai fait tout, je suis passé partout. Aujourd'hui, je suis modèle photo, je suis artiste chanteur, je suis danseur, je suis assistant éditorial à la RTI, je suis quoi encore, donc beaucoup de choses, conseiller vestimentaire. Franchement, et c'est grâce à Dieu. Et le diable allait avec ça, allait gâcher, faire tout ça. Mais je remercie encore le Seigneur. Je viens de loin. Voilà. Parce que quelqu'un qui échoue 6 fois au bac, 6 fois, c'est pas 5 fois, c'est pas 4 fois, c'est 6 fois. C'est-à-dire, tu passes 6. J'ai oublié ça. Ok, pardon. 6 ans. Aujourd'hui, j'en parle avec aisance, mais franchement, faut dire que c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Ce n'était vraiment pas facile dans le temps, à cette époque-là. Et les gens vont toi, tu es derrière. Quand j'ai eu le bac, on dit, attends, toi, c'est maintenant que tu as le bac, quoi. Ça dit pour eux, là même. Mais bon, la vie ne s'est pas arrêtée là. J'ai continué. J'ai bossé, je continue de bosser. Là, ça fait 6 mois que je chante. Et je suis heureux enfin de faire ce que j'avais toujours voulu faire, la musique, chanter. Quand je chante, quand je danse, je suis dans mon dada. Je sais pas comment je vais dire ça, comment expliquer ça. C'est magnifique. C'est magnifique.
Et merci à Dieu. Et dire aussi que le début, comme on le dit dans notre jargon ivoirien du commencement, on lâche rien. On est dedans. SP les jeunes. Aucune pitié pour nos ex. Voilà. Il y a un bim qui est derrière, tu apprends que du genre, c'est ta camarade, ta meilleure amie là. C'est elle qui m'a dit ça. Reste là-bas. Je suis désolé. Aucune pitié pour nos ex. Toutes les personnes qui nous ont fait souffrir, que ce soit femme, homme, et on ne laisse pas. Mon ex, et si je pouvais parler à SP il y a 16 ans en arrière, j'allais lui dire que la patience est un chemin d'or. Que la vie, c'est vraiment la patience, quoi. Et c'est vraiment Dieu. Et tant qu'on ne se précipite pas dans la vie, je pense que on a vraiment de bonnes chances de réussir dans ce qu'on veut. Et j'allais lui dire, je suis calmé parce que à cette époque-là, il était un peu embrouillé. Je posais des questions, je fais ci, je fais ça, je fais ci, pourquoi. Mais je pense que tout a été la volonté de Dieu. Et Dieu savait ce qu'il avait réservé pour moi. Il savait aussi pourquoi SP, dans les temps, a mis tout ce temps avant de franchir cette étape-là. Je me dis pourquoi si j'avais le bac à cette période, je savais pas, je sais pas, quel serait mon avenir, quoi. Donc, tout ce que Dieu fait, bon, Dieu sait comment il gère ces histoires. Donc, du coup, tu peux commencer et te retrouver demain au sommet, quoi. Donc, c'est vraiment ça, toutes les questions de patience et puis d'écouter son cœur et d'écouter la voix du Seigneur. Et si c'était votre histoire, quel titre lui donneriez-vous? C'était SP Légende dans l'émission Je viens de loin sur STV, la télé selon votre vision.